Bonjour et bienvenue au congrès des DAF et des directeurs juridiques. J'ai le plaisir d'accueillir Renaud Barthès. Bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes le cofondateur et directeur associé de Limpida. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce que fait votre entreprise pour commencer? Bien sûr. Donc Limpida est effectivement une société que j'ai contribué à créer il y a 6 ans désormais. Et notre domaine d'intervention, c'est la gestion de la performance. Donc en anglais, l'EPM, globalement traduit dans des termes beaucoup plus financiers. On va s'intéresser avec nos clients à des problématiques tournant autour du reporting, autour de la construction budgétaire et autour de tout ce qui est suivi du pilotage de l'activité. Et donc ça, c'est notre métier à 100%. Nous sommes clairement, je dirais, entièrement investis dans ce secteur-là. D'accord. Alors, en préparant cette interview, vous me parlez de l'un de vos chevaux de bataille, qui est la digitalisation du controlling. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste? Oui, exact. Aujourd'hui, c'est une tendance lourde du secteur du controlling, mais de tous les secteurs en règle générale. Ça a commencé, y compris chez vous, il y a quelques années, avec tout ce qui est accès à du Google, à du web, à tous ces services qui permettent de justement digitaliser le monde physique. Et chez nos contrôleurs de gestion, en fait, ça va se résumer ou se synthétiser en différentes applications qui vont permettre, d'accélérer les processus de controlling et de deux yeux, évidemment, leur donner un peu plus d'agilité, un peu plus je dirais, de cohérence dans le rendu de l'information. Et ça, c'est effectivement une grosse ligne d'activité chez Limpida, à savoir comment aider les contrôleurs de gestion, les directeurs financiers à passer d'un monde physique, on va dire, à un monde où finalement l'information est quelque chose qui transite beaucoup, qui évolue beaucoup, qui est partagé à forte envergure et qui nécessite donc un certain nombre d'applications, d'applicatifs qui vont motoriser cette digitalisation. Donc c'est ça en fait qui nous intéresse aujourd'hui et qui manifestement intéresse beaucoup de directeurs financiers. Est-ce qu'on peut donner un exemple d'une nouvelle application, de quelque chose qui est sorti récemment ou... Alors, je peux vous donner un cas client, on va dire, qu'on a pu pratiquer il y a quelques mois maintenant. Un client, en fait, qui avait vocation à, je dirais, repenser son mode de commissionnement de ses commerciaux. Classiquement, quelque chose qui ressemble à une fiche de paye dans la majorité des entreprises. Et ce qu'on a travaillé avec lui, en fait, c'est comment fédérer autour de ce process, qui n'est pas forcément toujours passionnant, un certain nombre de contributeurs de façon à pouvoir bâtir une application qui soit partagée entre les différents commerciaux, qui ait évidemment un impact au niveau de la RH et qui soit monitorée par le directeur financier. Donc clairement, on est passé d'un monde où classiquement on a du tableur Excel pour faire simple, à une réelle application qui donne vraiment de la valeur, du sens, qui sécurise et qui surtout va permettre d'avoir une totale confiance en la donnée qui est produite. D'accord, donc ce sont des applications dédiées à chaque problématique. C'est pas une application générale qui s'applique. C'est vraiment pour chaque problématique, il y aura une réponse différente. Exactement, ouais. On est vraiment des espèces de tailleurs sur mesure au niveau de l'EPM. Il n'y a pas franchement effectivement de possibilité de transposer d'une société à l'autre une problématique parce que chacun a ses intérêts, chacun a ses points de douleur et il va falloir arriver à s'adapter à ce contexte utilisateur. D'accord. Alors, vous participiez tout à l'heure à un atelier sur planifier et suivre ses frais généraux. Qu'est-ce que vous en avez retenu? C'est quoi les grandes lignes si on devait résumer cet atelier? On rejoint justement cette digitalisation en fait. Le principe, c'est de pouvoir dire ou pouvoir répondre à un directeur financier. Oui, vous pouvez passer du temps à analyser votre business, à analyser vos informations, mais non, vous n'avez pas à perdre de temps à la fabrication de votre matière à analyser. Ces données. Oui. Exactement. Et donc clairement, notre rôle, c'est de, je dirais, minimiser l'effort, tout bêtement, de façon à pouvoir proposer à nos clients, à nos prospects et donc aux directeurs financiers un ensemble d'outils, de méthodes qui va lui permettre de gagner du temps pour analyser plutôt que pour produire. Très bien. Renaud Barthès, merci beaucoup. Je vous remercie.